elles sont passionnées, elles sont parfois viriles. Mais il se passe toujours quelque chose quand on a Gilbert au bout du fil ou quand on est en face de soi. C'est d'abord, je crois, un homme de passion. Un homme de passion, j'y reviendrai à la fois sur sa carrière, sur ses responsabilités, mais c'est un homme de passion personnelle. Vis-à-vis de sa famille, je viens d'en parler. Vis-à-vis de l'aéronautique, on ne dira pas d'autres mots. Mais il y a surtout la passion des autres. La passion des femmes et des hommes qui l'entourent. Il a cette rapidité d'esprit qui parfois surprend. Parce qu'il y a toujours un coup d'avance. Parfois, il faut le dire, Gilbert, médecin et spirit. C'est vrai. De temps en temps, il monte dans les tours, comme on dit, là où il faut garder un peu de distance. Et beaucoup de celles et ceux qui t'entourent aujourd'hui, eh bien, ont appris à bien connaître ce caractère un peu volcanique par moment, mais parce qu'il est fondé sur la sincérité, sur cet engagement et sur ces passions auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Homme de passion, certes, mais homme de raison. Il sait la direction à prendre, il la connaît. Il sait donner des objectifs. Il sait transformer. Je vais même employer un terme de plus en plus à la mode en ce moment, pas celui de transition, mais plutôt celui de conversion. En économie, aujourd'hui, il s'agit de convertir. Il s'agit d'entraîner, de tirer, de pousser, finalement, tout le monde socio-économique vers cette transformation que nous sommes en train de vivre, à l'échelle, naturellement, d'une pandémie, mais d'un monde qui évolue de jour en jour. Je crois que, très tôt, en tout cas dans tes responsabilités, tu as su bien mesurer cela. Cette nécessité dans le management vient de montrer l'exemple, de montrer cette direction et de le faire au-delà de la passion avec raison. Avec raison, et ça t'a amené, c'est vrai, à prendre des responsabilités à la CGPME, à la CCI, Sud-Alsace ou Eurométropole Strasbourg. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y a à un moment donné cette capacité de faire et de faire ensemble. Gilbert est également un homme de la parole donnée. Quand on top, on top. Et une fois que c'est topé, on fait. Et ça, c'est important. C'est important dans le monde du business, c'est important dans le monde politique, c'est important dans ce que nous défendons aujourd'hui, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet, dans ce partenariat entre les collectivités locales, l'État et les partenaires des territoires au sens large. Avec Gilbert, vous avez un partenaire de confiance. Vous savez où vous allez. Parfois, c'est vrai que les discussions au préalable sont un peu vives, j'y faisais référence tout à l'heure, et c'est parce que Gilbert défend, là aussi, ce en quoi il croit. Et c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, et c'est quelque chose sur lequel moi j'ai toujours pu m'appuyer depuis que nous nous connaissons. Et pour cela, il faut avoir quelques qualités supplémentaires, celle d'être à l'écoute. Et là aussi, je crois que, en tout cas dans notre partenariat, eh bien, tu as toujours été un homme d'écoute. Aujourd'hui, tu vas même plus loin, en élargissant cette écoute au monde artisanal, c'est traditionnel, mais au monde agricole, cher Denis. Et moi, je me réjouis qu'à l'échelle régionale et qu'à l'échelle, là aussi, des territoires, eh bien, la CCI et la Chambre d'agriculture se rapprochent dans une stratégie économique partagée. On le doit, je pense, largement à Gilbert. C'est quelque chose d'essentiel et de majeur. Majeur parce que, pour tout cela, il faut être un homme de combat. Et Gilbert l'est aussi. Cette conversion qui est la nôtre, que nous avons devant nous, en termes de transition bas carbone, ça va être un combat. Ça va être un combat quotidien. Il faut encore aujourd'hui convertir des chefs d'entreprise qui sont peu persuadés de la chose. Il faut convertir des citoyens qui doutent. Il faut convertir parfois des politiques qui considèrent que c'est plus un dogme que de la création de valeur. Il faut convertir des politiques qui considèrent qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est la décroissance, là où au contraire, elle peut être la croissance. Tout ça, il le sait, il en est persuadé. Il a ça dans les tripes et il nous fait avancer beaucoup plus rapidement. C'est un homme de persuasion.
parce qu'il n'a pas toujours eu un rôle facile, y compris d'ailleurs à la tête du Grand Est, de la CCI du Grand Est, où il a fallu plus que jamais bien convaincre, montrer l'avantage aussi de cette fédération, cette force que nous étions en capacité de dégager. Et vous me le disiez, monsieur le directeur de cabinet, représentant Pierre Goguet, mais c'est vrai qu'il en parle beaucoup à Paris. Il en parle beaucoup à Paris, et du coup, il est un ambassadeur positif de ce que nous faisons ici. Et s'il le fait à Paris, il le fait à Bruxelles. Et quand il le fait à Bruxelles, il le fait en Allemagne. C'est finalement ça, PG. C'est d'avoir, une fois que tu es convaincu de la chose, bien de foncer, parfois même de défoncer un petit peu le plan. Et c'est là où il faut dire, j'y vais. Ça va aller vite. Mais en tout cas, c'est l'homme de mérite. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Et je crois que le mérite de Gilbert Stinfler, c'est d'avoir compris les valeurs auxquelles nous sommes toutes et toutes attachés ici ce soir. Les valeurs de l'entreprise. Il nous les a apprises. Parce que nous sommes assis. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Moi qui ne suis pas un homme de l'entreprise. Il m'a appris aussi la force interne, finalement, du monde économique, cette capacité d'être moteur, cette capacité d'être le symbole d'un territoire, et je pense qu'il l'incarne parfaitement. Puis, sa carrière personnelle est impressionnante. D'IDEA jusqu'au drame de boulangerie d'aujourd'hui, soit de manière solitaire, soit en famille. Tout cela, c'est aussi la vie d'un entrepreneur, la vie de quelqu'un qui prend des risques, la vie de quelqu'un qui accepte de perdre, qui accepte finalement l'échec pour mieux se relever, pour mieux montrer l'exemple, pour là aussi donner avec raison la direction. Et il a cette force, c'est qu'on ne lui fait pas. Quand il a un préfet, une préfète en face de lui, il ne se démonte pas, il a cette fameuse phrase, écoutez, moi l'entreprise je connais, je suis chef d'entreprise. Il fait la même chose, monsieur le préfet, vis-à-vis des politiques que nous sommes. On va écoute, l'air de dire, toi tu ne connais rien, parce que de toute manière, tu fais de la politique. Moi je fais du business. Il a appris aussi, lui aussi. Vous connaissez tous Gilbert. On descend et on arrive à discuter. Et il démontre, par sa connaissance de l'entreprise, par sa connaissance finalement de son métier, de son métier, de ses métiers, parce qu'ils sont multiples, mais la valeur du travail. Et il la défend. Et je peux vous dire là aussi que je me suis souvent appuyé sur lui pour faire passer des messages dans une assemblée parfois pas forcément conquise. Bien lui passer la parole et lui dire écoutez, président de la CCI régionale, fort lui de son expérience d'entrepreneur, et on va vous expliquer la vie, puisque vous doutez de moi, lui vous ne pouvez pas douter de lui. Donc merci Gilbert pour tout ça, pour cette reconnaissance finalement du management à la fois humain, personnel, pour cet engagement, pour cette joie de vivre aussi, parce que souvent, quand je vois Gilbert Stinfler qui s'affiche sur mon téléphone et que je le prends, il n'y a même pas un bonjour, il y a d'abord un grand éclat de rire, tellement il est heureux de vous retrouver. Pour tout cela, merci Gilbert, merci. Et je crois que cette décoration que je vais te remettre dans quelques instants, n'est que le mérite effectivement de cet engagement, de cette joie de vivre, de cette force qui est en toi. Ne l'éteins absolument pas. Et elle me permet, je vais, si tu peux me donner, s'il te plaît. Monsieur Gilbert Stinfler, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, de ce chevalier dans l'ordre national du mérite.
c'est vrai que, je disais tout à l'heure, il faut que je parle de moi. Et c'est quelque chose qui n'est pas très facile, en fait, pas très courant non plus. J'ai plus l'habitude de discuter devant des assemblées ou autres, à gagner du terrain, à convaincre des gens, à les ramener sur nos idées du Grand Est, nos idées nationales, nos idées à Bruxelles, Berlin. Et là, parler de soi, c'est quelque chose que nous avons écrit ensemble, mon directeur général et moi, parce qu'il m'a fait l'interview qu'il devait faire. Et j'ai noté là-dessus, j'ai pas l'habitude de lire non plus, donc je vais vous rétrocéder un peu mon expérience et ce que je pense vraiment, les éléments de ma vie qui m'ont aidé à parcourir déjà cette vie, ensuite à cultiver d'une certaine manière ce que m'ont appris mes parents, mon père, et ainsi de suite. Et là, du coup, en jetant un coup d'œil en arrière, je me dis que ma vie, jusqu'à aujourd'hui, a été un véritable roman. Je le disais tout à l'heure, franchement, je ne me rendais pas compte, parce que quand on court toujours devant, on ne se rend pas compte de tout le reste. Puis des fois, il faut se donner un petit temps d'arrêt pour regarder derrière, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait. Et je me demande quel auteur excentrique a tenu la plume. Me voilà 18 ans en Afrique, à 18 ans, où j'ai suivi mon père, promu directeur général de la Sotega, filiale d'Ex-Union, qui partait prendre son poste à Libreville, Gap. Alors je rejoins donc Luc, Étienne, vous savez de quoi je veux parler. J'étais à l'époque en terminale C. Alors j'ai quand même fait plus court parce que Jean a déjà dit beaucoup de choses. J'étais à l'époque en terminale C et j'avais besoin de sous comme tout étudiant. Et mon père, lui, il avait trouvé un super truc. Il me dit, écoute, moi, il n'y a pas de problème. Je te donne la moitié de ce dont tu as besoin. Bon, j'avais compris le message, c'est que l'autre moitié, il a fallu que je travaille un peu quand même. Mais, comme au Gabon n'est pas à Mulhouse, où il y a de l'emploi, il a fallu qu'il m'aide un peu pour trouver de l'emploi. Mon premier emploi, ça a été très simple. Mon premier emploi, ça a été scaphandrier. Sur les plateformes de forage Texaco. Donc je ne dis pas contrat de 3 mois parce que c'était les vacances d'été. Contrat de 3 mois que je n'ai pas assumé jusqu'au bout parce que mes deux collègues qui étaient avec moi, il y en a un qui remontait avec la moitié en moins, puis l'autre avec les yeux exorbités, et donc les deux terminaient. Leur histoire s'arrêtait là. Et donc mon père m'a dit effectivement, on va peut-être changer quand même le fusil d'épaule, et puis on va trouver autre chose. Et il m'a trouvé un truc super sympa. J'ai 2 Land Rover à l'usine, tu peux les utiliser pour faire du tourisme ou pour essayer de voir si on peut faire un peu de business avec. Mais je dis écoute, pas de problème, il y a des Suisses et des Allemands qui viennent souvent. Je vais les emmener en brousse, et puis en fourrière, et puis on va voir ce que ça donne. Tous les week-ends, je partais comme ça. Sauf qu'à un moment donné, ça commence à fatiguer aussi, mais j'avais trouvé les Suisses et je m'étais spécialisé sur les Suisses. Pourquoi ? Parce que les Suisses étaient les seuls à monter la garde la nuit, et moi, le guide, je dormais. Tous les autres, je travaillais, mais eux travaillaient pour moi en même temps. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours beaucoup. Bon, l'Afrique, vous le savez, l'Afrique, c'est l'odeur, c'est tout ça derrière. Mais on ne s'est pas arrêté là. À un moment donné, mon père m'a dit, je crois qu'il est temps que tu ailles un peu plus loin, j'ai un truc vraiment sympa pour toi, bien payé d'ailleurs. Tu fais 3 mois en brousse, et ces 3 mois-là, 3 mois, ça va t'apprendre la vie. Je dis ok, d'accord, j'arrive en brousse, moi je faisais confiance à mon père, hein. J'arrive là-bas, pas de problème, je vois le truc, il y a 60 personnes là, d'ethnies différentes, importantes, et puis il fallait tracer une autoroute. Et le type qui était là-bas, le blanc qui était là-bas, me dit écoute, c'est très simple. Théodolite, machin, tu alignes, les mecs qui comprennent déjà, ils savent comment il faut faire. Pas de problème, ça marche. Parce que moi, il n'y avait pas de glacière, il n'y avait pas de truc, rien. Hein. C'était sous la moustiquaire, le truc et tout. 3 mois après, ça se termine. Ça s'est bien passé, enfin, aussi bien que possible. Mais avec 3 ethnies différentes, on était 60. Des fois, on était 58. Mais après, il y en avait de nouveau 60. Hein. Bon, il y en a qui disparaissaient en cours de route et qui revenaient. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant je vais pouvoir rentrer, et puis pouvoir dépenser les 3 mois de salaire que j'avais touchés. Et ces 3 mois de salaire-là, je les ai mis de côté pour une simple raison, c'est que le pilote est arrivé tout seul dans son hélico. Et il m'a dit, écoute, on va monter, tu vas appeler ton père, ou tu vas appeler le directeur, et tu vas voir ce qu'on peut faire. Et puis là, j'ai appelé, on m'a dit, écoute, on te double ton salaire sur les 3 mois qui sont là.
plus on te double tes congés. Bon, je dis ok, on repart. Et j'ai refait 3 mois là-dessus. C'est vrai que ça a été très difficile, mais par contre, combien j'ai appris. Vous savez, quand vous êtes tout seul, là c'est seul monde quand même, une radio qui ne porte pas, c'est jamais des choses qui vont bien dans ces climats-là. On apprend à maîtriser ses peurs et ses angoisses, premièrement. On apprend à passer au-dessus de soi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui encore m'a beaucoup aidé pour tout le reste ici, pour tout le reste qu'on a construit. Retour en France, j'ai exercé une foule de métiers, maître nageur, soudeur, découpeur, chalumeau, mine Joseph L, j'avais rien en fait. Et puis j'avais envie de rien faire de concret, de réfléchir, des choses comme ça. Gérant de station-service, Wagondi également. Francis Larget me disait tout à l'heure, lui, explique un peu ce que tu as fait parce qu'il y a des vraies anecdotes. Je ne vais pas en parler maintenant, mais tout à l'heure, parce que sinon je ne vais pas finir. Je finis par trouver le secteur où j'allais me développer, celui de l'intérim. D'abord au sein de l'entreprise Sigma TI, où on me confie le montage d'une agence à Mulhouse, rue Louis Pasteur, agence installée en un week-end, ils m'ont filé 2 serruriers, on a installé cette agence, et comme elle était rue Louis Pasteur, je me suis retrouvé à 2 magasins de mon épouse qui travaillaient juste au coin de la rue de Mont. Donc tout était parfait. Un mois après, premier succès avec de grandes entreprises de la place. Clemcy à l'époque déjà, j'avais quand même 120 électriciens sur le chantier Peugeot chez Clemcy. C'était quand même un petit record. Clemcy, Ronde-Poulenc, centrale nucléaire, etc. Centrale nucléaire. Alors là, je me trouve le truc parce que tous les chefs de chantier de la centrale nucléaire allaient au Frontel. Maintenant, Mercure-Gare, salut Gilles, allaient au Frontel. Et donc moi, et le soir, ils prenaient une bière là-bas et ils jouaient au 4-21. Donc moi, j'avais l'argent juste à côté, mais j'allais là-bas prendre une bière et jouer au 4-21. Le soir, j'avais les commandes que les autres ne touchaient pas. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré. Et naturellement, l'agence a été montée assez vite fait. Parce qu'à l'époque, il fallait 25 personnes pour une agence d'intérim. J'en étais à 120, 130. La concurrence, naturellement, en voyant ça, me fit des propositions. Et je rejoins Interaglas de 1977 à 92. Alors là, c'était voiture neuve, salaire x2, x3, intéressement sur les bénéfices que j'avais pas avant. Et ce que j'applique dans 2 entreprises maintenant. J'étais entrepreneur sans le savoir. Mon patron de l'époque, je ne vais pas le nommer ici, un jour créé le déclic en moi quand il m'a dit « Tu gagnes plus que moi ». J'ai dit « Franchement, pourquoi on me dit ça quoi ? Franchement, j'ai un salaire de base, plus un intéressement, tu gagnes plus que moi. » En fait, ça m'a donné vraiment une idée. Je crée donc Idea Service Agno 2 mois après. J'ai trouvé ça vraiment désobligeant, donc je me dis non, je ne peux pas rester là. Donc j'ai créé Idea Service Agno 2 mois après. Une clause de non-concurrence m'interdisant de le faire à Mulhouse. Je suis parti avec une crédibilité professionnelle dans le métier et la faveur des collègues. C'est toujours comme ça encore aujourd'hui. Rapidement, mes anciens clients me font confiance et de nouveau me rejoignent. J'ai un principe, je mange, je réponds à tous les besoins, même si je ne sais pas absolument comment je ferai pour tenir mes engagements. Enfin, d'autres connaissent ce système-là aussi. Et après, je trouve les solutions. Quitte à aller recruter des intérimaires sur les fêtes de village le week-end. L'intérim, c'est ça. Vous êtes devant votre client le vendredi. Enfin, je ne parle pas de Clemcy parce qu'il est là. Mais vous êtes devant votre client le vendredi et votre client vous dit écoute, moi, il m'en faut 7 pour lundi. Hein. Si vous hésitez 2 secondes, le mec il passe la commande à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a de la concurrence là. Donc vous dites oui. Et qu'est-ce que vous faites après? Vous sortez de votre client, vous appelez l'agence, vous dites bon, il faut y aller, hein, parce que franchement dit, j'ai dit oui. Hein. Alors, on bosse le samedi, on bosse le dimanche. C'est parti. Ceci m'amène sur une autre réflexion, c'est que je pense que ce que j'ai récupéré de toutes ces expériences-là, c'est quand même quelque chose qui n'est pas de coutume chez quelqu'un qui crée une entreprise, qui va voir son comptable. Salut Grégory, c'est mon comptable aussi qui est là. Qui va voir son comptable et qui lui dit voilà, il faut un business plan, les trucs, les machins, dans les pots, on connaît ça aussi et tout. Ok. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est ok, je vais aller où? Je veux aller là-bas, on y va, et on réfléchit en marchant. Réfléchir en marchant, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir de quelqu'un qui nous apprenne ça, de réfléchir en marchant. Enfin, qui nous enlève la peur de ne pas y aller. Parce que ça nous empêche d'y aller tout le temps. Et que ce soit dans le monde politique ou dans le monde économique, c'est exactement la même chose. Les fonds propres me permettent un développement exponentiel en France, en Allemagne et au Québec. Et enfin,
ce dont je voulais vous parler depuis le début aussi. Jean, tu t'en doutes, l'aventure québécoise débute en 1999. Quand le World Trade Center de la CCI me contacte pour réaliser un speech à Montréal, au Ritz-Carlton devant 300 personnes, je ne savais pas qu'il fallait que je fasse ça devant 300 personnes, sur le système de la sécurité sociale français. Alors, je peux vous dire qu'à Strasbourg, j'ai écouté les gars, moi je veux bien, mais vous m'apprenez, vous me dites comment on peut, comment je vais pouvoir me démerder avec ce truc-là, parce que je ne savais absolument pas comment ça marche ce truc-là. Ils m'ont briefé pendant 3 jours. J'arrive à Montréal, j'arrive au Ritz-Carlton, je regarde le truc là-bas, je vois dans la salle là, une centaine de personnes. La petite fille qui était devant là, elle me dit c'est vous, c'est Stéphane? Je dis oui, c'est moi. Elle voyait que j'étais un peu nerveux, comme tout à l'heure. Elle me dit les autres vont arriver, n'ayez crainte. Alors c'était fini, je me suis dit alors là, je ne vais jamais m'en sortir. Je suis sorti de là-dedans avec 70 cartes de visite. À Montréal, comme vous le savez, c'est signe d'un intérêt. Et j'en suis sorti avec une expérience, une hyper-expérience. Je profite de mon déplacement à Montréal pour confier à la CCI française à Montréal, Monsieur le Président, et à sa directrice, Nathalie Joachimopoulos, l'organisation d'une semaine de rendez-vous. Ça m'a coûté 1 000 $. Ces 1 000 $ investis dans cette opération ont été parmi les plus rentables de ma carrière. En quelques jours, je décroche des contrats chez Danone et Bombardier. J'ai rencontré les DG du premier coup, sans avoir encore d'entreprise sur place. Après quelques allers-retours de recrutement, ma première agence canadienne était créée et j'avais bien sûr débauché Nathalie Joachim de la CCI. Il me fallait la meilleure, c'était elle. Elle avait le fichier client, elle avait tout le fichier industrie et tout le truc. On est allé à fond et ça marchait. J'adore le pragmatisme, l'efficacité et la joie de vivre de nos amis canadiens. Ça, Jean, tu t'en es rendu compte. Et j'y retourne chaque fois avec beaucoup de plaisir. En 2014-2015, je décide de tout vendre. Mais 3 mois après, je me posais quelques petites questions. Alors, c'est vrai que ça crée un vide quand vous n'avez plus rien. Après, il me disait, oui, mais il faut du fric, quoi. Oui, mais quand vous avez ce sentiment vous faites quoi demain, c'est quand même quelque chose qui moi, me va pas. Quoi. Or, dans ces moments-là, vous avez toujours quelque chose qui se passe et qui arrive. Et dans ces moments-là, j'ai un monsieur qui s'appelle Georges qui m'a appelé, un client en moi à Montréal, qui me dit écoute, moi je ne fais pas comme toi, moi je fous le camp dans les Laurentides, ma boîte elle est à vendre, si tu veux, tu viens, et on va voir ça ensemble. Ben, je dis attends, elle me dit ben, cette semaine. Bon, j'y suis allé, c'est bon, ça a topé pour le reste, et depuis je suis nouveau entrepreneur, je suis bien, je suis content, et ça marche. Voilà. Ça c'est une histoire vraiment canadienne qui s'est bien terminée, mais j'ai aussi eu de temps à autre des petits déboires parce qu'il fallait vraiment se battre dans le dur. Je me souviens, la 2e année, je pensais à des collègues de chez moi ici, la 2e année que j'étais au Canada, j'avais perdu 200 000 € quand même. 200 000 €, là, on commence à réfléchir. Quoi. Surtout quand tu viens de créer. Il dit non, on va remonter, on est en train de remonter. Tu es sûr que tu as les bons indicateurs? On va y aller. En France, c'est aux côtés de mon fils qui a envie de devenir entrepreneur que je m'investis. Sur un nouveau métier, celui de la restauration rapide. Alors, moi j'ai découvert ce métier, franchement, avant je pensais que c'était que des chiffres, c'est pas du tout ça. D'abord dans le cadre d'une franchise Poulaillon de son cours, puis en créant Franck et Gilles, un important drive boulangerie et restaurant à Rixheim, qui rencontre depuis le début un vrai succès grâce à des produits remarquables, c'est un peu de pub quand même, hein, mais surtout, au management top sourire de Franck et de son épouse qui est là. Je crois que c'est ça qui fait la différence. Enfin là, je voulais juste vous dire que la pomme ne tombe pas forcément loin de là. Voilà. Une petite anecdote, on n'aurait jamais pu faire ça si, aujourd'hui, et je vais lui rendre hommage ce soir publiquement, Paul Poulaillon. Vous le connaissez tous, je le connais bien, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup en estime, et c'est quelqu'un qui, quand je lui ai appris ce qu'on voulait faire, il nous a laissé faire. Déjà au départ, la vraie histoire, il voulait garder, mon fils a commencé chez Poulaillon, donc dans une franchise, il voulait garder mon fils comme si c'était son fils. C'était ça le challenge. Alors que là, lui, ce qu'il voulait, c'est avoir une entreprise à lui et à nous. C'est ce qu'on a fait, et c'est grâce à lui. Donc je le remercie vraiment profondément.
On arrive enfin au consulaire, je n'ai plus pour longtemps, après un engagement parfois musclé, c'est vrai, Jean, au sein de la CGPME, à l'époque c'était la CFE, avec Jean-Marie Bockel. Ma vie consulaire débute en 2010. Quand je suis élu à la CCI Sud-Alsace de Mulhouse, j'en deviens vice-président, industrie en 2015, puis président en 2016. J'ai été à un moment donné contre la fusion au sein de la CCI Alsace en 2017. C'était l'époque où on avait des idées bien précises sur la CCI de Mulhouse, et ainsi de suite, et tout, on voulait faire pour nous, et ainsi de suite. Et à un moment donné, quand naturellement le vote nous a prouvé qu'on avait tort, moi je ne suis pas le genre de type à rester sur des trucs comme ça, je regarde ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut faire dans le nouveau, dans ce qui arrive maintenant. Et j'essaye de rassembler dans ce contexte-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous sommes en fait, quand je vois aujourd'hui où nous en sommes, dans ce que nous faisons ensemble et dans ce que nous allons encore faire ensemble, je crois qu'il y a des exemples bien précis qui sont déjà produits. Notamment KM0, on a été le premier, Gérald est là aussi, pour le témoigner. KM0, on était les premiers à mettre quelque chose dessus pour pouvoir servir de levier, ça on le savait, hein, et pas seulement pour le KM0, mais aussi, aujourd'hui, on a vu la Constitution. Jean-Marie Michel, qui est un de ses artisans là aussi, fermant tous les jours, la Constitution des nouveaux ports. Hein, des ports, aujourd'hui, Euro-Rheinport. Avec nos partenaires Suisse Terminal et Nouvelle-Porte, les collectivités locales, VNF, et bien sûr la région. Et là aussi, nous avons eu des discussions, Jean. Là aussi, on a eu des discussions de concertation, de pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ça, pourquoi est-ce que moi je veux faire comme ça. J'ai défendu, mais il y a des moments où je me suis dit, il a peut-être raison, on va peut-être passer aussi là-dessus. Donc c'est devenu, comme d'habitude, une concertation commune entre tout le monde, entre l'État qui nous a beaucoup aidé, il faut le dire, M. le Préfet. Franchement, on a eu une aide de l'État magnifique. On a eu chez nous, dans les ports, des gens qui sont vraiment, qui ont été vraiment à la pointe de tout. On a eu des gens comme Luc, il faut que je le nomme parce que franchement, Luc et moi, on était sur les ports ensemble au départ, maintenant c'est le président de l'aéroport, mais franchement dit, c'était une belle aventure qui se solde maintenant par un SMO de Construima et par une CMOP en fonctionnement aujourd'hui grâce à l'effort de tout le monde et à la contribution de chacun. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup affecté. C'est quelque chose où on s'est vraiment défoncé, non seulement à Mulhouse, mais partout ailleurs, à Strasbourg de temps. Bien sûr, je n'oublie pas l'aventure régionale avec la CCI. Ça, c'est vraiment l'aventure quand on a mis les pieds là-dedans, avec l'appui de mes directeurs généraux. Philippe Colson, le premier, où est-il? Philippe Théo, lève la main, voilà, Philippe Colson là-bas. Philippe, tu te souviens, à un moment donné, on était assis autour d'une table avec Jean-Luc. Et on a dit, bon, ben, qui est-ce qui veut y aller? J'ai dit, moi, je veux y aller. Sauf que j'y vais, mais pas tout seul. J'y vais si Philippe Colson vient avec moi. J'ai vu la petite tête de Philippe rentrer dans les épaules, et c'était lui, et on a commencé comme ça. Tu m'as donné 2 ans de ta retraite, et tu es venu avec moi faire le Grand Est. S'ensuit maintenant François Mazière. Nous sommes vraiment sur des projets incroyables. Tu le disais tout à l'heure, l'hydrogène, les data, Maxima Charpentier, et ainsi de suite. Sacrée aventure que de fusionner les 3 ex-régions, de réorganiser nos métiers et de mettre nos 8 CCI territoriales autour de la table et de construire le consensus pour faire avancer notre réseau. Le réseau. Jérôme, on ne peut pas passer à côté. Franchement, quand je vois aujourd'hui comment on a travaillé d'arrache-pied ensemble avec CCI France, avec toi, ce que tu nous as apporté, ton écoute et tout le reste, c'est aujourd'hui quelque chose qui nous a permis d'arriver là où nous sommes tous ensemble. Les discussions sont là, mais les discussions, c'est juste normal. Je crois pouvoir dire que nous y sommes parvenus et je me suis découvert des talents diplomatiques que je ne soupçonnais pas. Nous y sommes parvenus aussi parce que mes collègues présidents et moi partageons les mêmes valeurs d'engagement et de résultats et le plaisir de construire. Merci de votre présence aujourd'hui, chers amis, de votre confiance, Monsieur le Président, franchement, et du travail réalisé en commun. Ces 5 dernières années ont aussi été celles de la construction d'un partenariat exemplaire avec la région Grand Est et celui qui était devenu son président, mon ami Jean Rotner.
Tu avais peut-être des doutes au début, Jean. Souviens-toi, moi, il y a des choses comme ça qui me restent. Tu m'as dit, à un moment donné, un soir à 10h, je ne sais plus quand, mon poulet, t'es mort là. Vous n'êtes pas bien là. Je t'ai dit, on va être bien. Parce que quand tu me l'as dit là, on était tous comme ça. Mais aujourd'hui, on est bien, on l'a prouvé, on est allé beaucoup plus loin que ça. Et je pense que la confiance, la loyauté, le respect mutuel, le sens du résultat sont les ingrédients de cette coopération exemplaire aujourd'hui. Mais surtout, il y a une chose que nous avons réussi à instaurer entre nous, le travail que tu fais avec Nicolas Carboni et avec tous les autres de la région ensemble aujourd'hui, c'est un travail de collaboration dans une franchise absolue et une honnêteté intellectuelle absolue. Et je crois que c'est ça qui aujourd'hui fait parler du Grand Est bien souvent. Pierre aussi il en parle, c'est quelque chose de remarquable ici. Olivier Belge n'est plus là, mais c'est vrai aussi qu'il a eu sa part de mérite dans cette action, notamment sur les 100 millions où on s'est battu. Merci de ton action remarquable, Jean. Merci de ta confiance que tu avais toujours en nous et qui n'a jamais été ébréchée. Et nous y allons maintenant pour la suite. Je quitterai dans quelques semaines la présidence de la CCIR, mais la succession sera particulièrement bien assurée par mon ami en pointillé, M. Morenard. S'il se déclare, il est dans la salle. Et je resterai président de la délégation de Mulhouse au sein de l'équipe Alsace animée par mon collègue et ami Jean-Luc Burger, qui est également ici. J'aurai peut-être plus de temps pour mes passions de toujours, que sont les ondes hertziennes, la radio, l'aviation et ainsi de suite et tout, sans parler du temps consacré à la réserve citoyenne et aux rafales de la base aérienne de Saint-Dizier, que Jean connaît parfaitement aussi d'ailleurs. Je vous parlais d'un parcours romanesque, je suis conscient que c'est davantage les Trois Mousquetaires ou le salaire de la peur plutôt que la recherche du temps perdu. Je dois à mes parents cette confiance, cette certitude que rien n'est impossible et que la vie est une fête pourvu qu'il y ait de l'action. De l'adrénaline, ouais, c'est vrai, pourvu que ça aille vite. Je leur serai éternellement reconnaissant de m'avoir donné cette nature généreuse et de l'éducation qui ont fondé tout cela. Ça vient de quelque part, quand même. De m'avoir inculqué très tôt la valeur du travail, ce sont eux qui ont trempé la plume dans le crier. Je suis infiniment heureux de pouvoir partager ce moment d'émotion avec ma maman d'origine allemande, qui aura 100 ans dans quelques jours. Quelle chance d'avoir, dès le berceau, trempé dans ce bain biculturel, d'avoir d'emblée aimé l'Europe à une époque où ça n'allait pas de soi. Geht's? Comment remercier mon épouse, ma famille, mon fils, d'avoir supporté, soutenu, pardonné un serial entrepreneur. Toujours en quête de sensations fortes et qui n'a sans doute pas consacré assez de temps à sa famille. Mais à partir du mois de décembre, je dois à ceux qui m'ont fait confiance, mes anciens patrons, mes partenaires, d'avoir pu me permettre de concrétiser cette force vitale et ma curiosité dans de beaux projets réussis ou non. Je dois à mes équipes en France, en Allemagne, au Canada, dans mes entreprises ou au sein des CCI de m'avoir fait grandir. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Au début, quand on a commencé Philippe, lui, il avait la taille pour, moi, je l'ai acquise. C'est-à-dire, pour rentrer dans le costard du Grand Est, il fallait travailler un petit peu. Et comme je disais à quelqu'un l'autre jour, au lieu de regarder tes films sur ta tablette dans ton TGV, moi, je bouquinais mes dossiers. Donc voilà, la différence, elle est là. Rien ne me donne plus de satisfaction que de réussir, ensemble, en équipe, à déplacer des montagnes. L'entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. On parlait de management, on parlait des hommes, on parlait des ports tout à l'heure. Mais que ce soit les ports, que ce soit quelque chose d'autre, que ce soit de politique, que ce soit de l'économie, peu importe, c'est avant tout une aventure humaine, la seule qui vaille. Certains m'ont dit que j'étais un révélateur de talent, un entraîneur d'hommes, peut-être, mais je dirais surtout que ce sont ces talents-là qui m'ont révélé, qui m'ont nourri, qui ont donné de la saveur et de l'épaisseur à ce parcours. Je suis très reconnaissant à mes équipiers pour tout cela. Je n'oublie pas, bien sûr, mes amis responsables politiques, élus ou ceux issus de l'administration qui m'ont vraiment soutenu et qui étaient toujours là pour moi. Pour un vrai partenaire, parfois un peu turbulent, c'est vrai, Jean, mais il y a des moments quand on est passionné,
On ne sait plus vraiment où ça se passe. Mais partageant la passion du territoire et la foi d'un avenir. On arrive à la fin tout de suite. Alors, merci à vous, chers amis et partenaires. Pour conclure, ces quelques mots déjà trop longs, mais vous savez, c'est difficile de parler de soi et de mettre un peu tout ce qui s'est passé dans votre vie et qui vous a amené à réagir des fois comme ça ou comme ça. Je voudrais à nouveau remercier Jean Rotner, qui a été le premier d'entre eux, de l'honneur et de l'amitié qu'il me fait ce soir. Je voudrais aussi vous dévoiler un dialogue inédit entre deux figures inspirantes pour moi. Comme on dit autour Alsace, alsacien et fier de l'être, même je suis alsacien et fier de l'être, mais pas seulement, comme vous allez voir. Le premier, c'est Albert Schweitzer. Albert Schweitzer a écrit quelque chose qui a été toute ma vie le fil conducteur. Il a écrit un truc en allemand qui s'appelait « Ich bin ein freier Mensch ». Je suis un homme libre. Quand vous lisez ça, c'était un théologien, un médecin. Vous dites non, c'est pas possible, c'était un vrai entrepreneur, ce type-là. Albert Schweitzer dit aussi « Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage ». Et Steve Jobs répond à Albert Schweitzer « Mais surtout, soyons fous ». Merci à tous. Je pensais que j'arrivais pas au pouvoir. Le bar est ouvert. Merci. Merci.